à notre compte. Parce que moi-même, en préparant ce message, j'ai découvert des choses que je n'ai jamais vues, donc je m'enseigne à moi-même aussi. Alors je vais vous poser la question, est-ce que quelqu'un a déjà fait ici un choix vital, un choix décisif, parce que de vie ou de mort? Ah, il n'y a que... Je pense que chaque année, on vit dans le choix. Chaque jour, on va faire des choix. Des fois, c'est des choix vitaux. Caroline et Rodolphe, hier, ont fait un choix vital. Ils sont... Bon, je ne sais pas qu'ils sont foutus, mais ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont fait un choix pour la vie, jusqu'à la mort. Tous ceux qui sont mariés ici ont fait le choix aussi de se marier jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Et on vit dans le choix. C'est-à-dire, chaque jour, on va faire le choix de quoi que ce soit. Notre pays et tous les pays du monde font des choix, des fois qui sont bien, des fois qui ne sont pas bien. Et nous, on subit tout ça. On subit tous ces choix. Alors pourquoi je parle de choix? Pourquoi je parle de choix décisif, de choix vital? Parce que nous allons lire un passage dans Genèse 13. Et nous allons étudier un personnage qu'on n'a pas tendance à étudier. Souvent on parle de David, de Moïse, on parle d'Abraham, on parle de Paul. Mais je voulais qu'on parle du personnage de Lot. Est-ce que vous savez qui est Lot? Soyons honnêtes. Hein. Personne ne sait qui est Lot. D'accord. Donc c'est pas un personnage très connu parce qu'il est un peu caché en fait. Mais franchement son histoire, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer du personnage de Lot. Et je pense que c'est un personnage où chacun de nous va se reconnaître dans le personnage de Lot. Depuis le début de son périple, on va dire, jusqu'à la fin de sa vie. On va voir quelques étapes de sa vie et on va se reconnaître dans tout ce qu'il aura fait comme choix. Alors je vais pas lire tous les passages où on parle de Lot, mais je pense que vous connaissez c'est Genèse 13, mais on va revenir sur Genèse 13 après. Pour l'instant, je voulais déjà situer un peu le personnage de Lot pour ceux qui ne le connaissent pas, et peut-être même pour ceux qui le connaissent, parce que moi-même, je connaissais Lot et j'ai découvert des choses que je n'avais pas vues avant. Alors Lot, donc, comme vous le savez, c'est le neveu d'Abraham, donc le fils du frère d'Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham pour quitter son pays natal, pour aller au pays de Canaan, donc Abraham avait pris Lot avec lui pour commencer son périple. Et donc Lot, avant qu'il parte avec Abraham, il a été récupéré par son grand-père, le père d'Abraham, parce que les parents de Lot Lot avait perdu ses parents, donc c'est le grand-père d'Abraham qui a récupéré Lot, qui a commencé à cheminer avec lui. Et quand le grand-père d'Abraham, donc Terah, le père d'Abraham est mort, donc Abraham a récupéré Lot, et c'est avec lui qu'ils ont fait tout le périple depuis la terre natale d'Abraham jusque voilà, tout le périple, ils sont passés en Égypte jusqu'à ce qu'ils se séparent. Et donc, si on réfléchit bien, on peut se dire que Lot, il a suivi tout ce que Abraham a fait. Je ne vais pas lire tous les passages, vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, mais si vous voulez étudier Abraham, donc à partir de Genèse 12, vous avez toute l'histoire d'Abraham, et donc Lot, il a suivi tout ça. Quand Abraham construisait des autels, Lot, il était là, il a suivi tout ça. Quand Abraham invoquait l'Éternel, Lot, il voyait cela, mais il voyait ce qu'Abraham faisait. Et à un moment donné aussi, ils sont allés en Égypte, donc chez le pharaon, et donc vous connaissez bien l'histoire. Et là-bas, donc ils sont revenus avec des richesses. Donc ils sont revenus d'Égypte avec plein de richesses, plein de troupeaux. Et on peut dire que le voyage en Égypte a été bénéfique pour Lot et Abraham. Alors, je vais m'arrêter déjà sur cet aspect-là. Je pense qu'on se reconnaît beaucoup dans cette situation, surtout chez les adolescents et les préados. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, Lot, dans ce passage, Lot, il était sous la couverture d'Abraham. Donc tant que Abraham était béni, Lot était béni. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'ils ont cheminé ensemble. Quand Abraham est parti en Égypte, il est revenu avec des richesses,
Lot aussi a bénéficié de ses richesses puisqu'il est avec nous. Et pourquoi je parle des adolescents? Parce que tant qu'on est sous le toit des parents, si tout se passe bien, ça va. Si papa gagne bien son argent, gagne bien sa vie, nous aussi on est bien. Je donne l'exemple Samuel. Samuel aujourd'hui il est bien, ses parents sont riches, voilà. Ses parents sont bien, ses parents l'enseignent les voies du Seigneur, ses parents sont bénis parce qu'ils sont, voilà, ils sont bénis par Dieu, sont des serviteurs de Dieu. Donc tant qu'il est avec eux, ça va, il n'y a pas de problème. Il est béni, il est béni par rapport à ses camarades parce que ses parents sont serviteurs de Dieu. Mais un jour, Samuel va devoir partir du domicile familial. Et là, il va devoir faire le choix. Est-ce que je vais suivre la voie que mes parents m'ont enseignée ou est-ce que je vais faire ma propre voie? Et peut-être que nous tous, on se reconnaît dans ça. Moi, quand j'étais en terminale, donc j'ai dû venir en France pour les études, j'étais venu tout seul. Tant que j'étais avec mes parents, je bénéficiais de leur bénédiction. Si tout allait bien pour eux, ben moi aussi. Et donc, en venant en France, j'ai dû faire un choix de vivre. Donc j'ai vécu tout seul et c'est là maintenant que tout se joue. C'est-à-dire que ce sont mes choix qui vont déterminer si tout se passe bien ou si tout se passe mal. Parce qu'avant, tout se passait bien. Et même si je fais le mauvais choix et que mes parents, ils sont toujours bien... si mes parents continuent dans le bon choix et que moi je fais le mauvais choix, je suis plus sous la couverture de mes parents. Et je pense que nous tous on se reconnaît dans ça, les ados, les cadeaux, même les jeunes qui sont encore avec leurs parents, ou bien même, c'est pas forcément le rapport parent-enfant, mais peut-être même que vous êtes sous l'aile d'un mentor, on va dire, qui vous conseille, qui vous enseigne, qui vous coach. Mais à un moment donné, vous allez devoir vous séparer, c'est votre choix qui va tout déterminer. Alors, on va entrer vraiment dans notre thème même, c'est dans Genèse 13. Genèse 13, à partir du verset 1. Alors j'ai mis, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot est avec lui. Donc il était toujours sous la couverture d'Abraham. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Aïn, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Donc soulignez bien le comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc voilà le choix que Lot a fait. Et donc ils sont revenus d'Égypte. Ils étaient en Égypte avant ça. Ils avaient ramassé plein de richesses et je pense que la logique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que lorsqu'on a amassé beaucoup de richesses quelque part, la logique c'est de faire fructifier cela. Donc Lot il se disait ça, certainement. C'est pas écrit, mais je peux imaginer ce qu'il a pu penser. C'est-à-dire qu'il est venu avec plein de troupeaux, il s'est dit non, je vais faire un élevage de bœufs, de moutons, je ne sais pas. Je vais faire fructifier ce que j'ai. Et donc, il est devant le choix. Donc, Abraham lui dit de faire le choix où ce qu'il va aller. Il voit le Jourdain. Donc, dans sa tête, il se dit,
voilà, il y a un bon fleuve ici, c'est un bon endroit idéal pour faire paître mon troupeau. Il y a des terres irrigables, je pourrais faire de la culture. Ils pensent tout ça certainement. Tout ce qu'ils pourraient avoir comme bénéfice en habitant autour du Jourdain. Et Dieu sait que habiter près d'un fleuve, c'est vraiment un signe d'abondance, c'est-à-dire qu'on ne craint pas la famille, on ne craint pas la disette. On a une assurance que tout sera abondant dans ce qu'on va produire. Et donc, l'autre il pensait ça. Tout de suite, il dit ouais, là je sens bien ici, là, ça va. Je vais faire des affaires, ça paraît pas mal. Et ce qui est intéressant dans le passage, ce qu'il dit il vit la plaine, c'était comme un jardin de l'Éternel. Et le comme c'est intéressant parce que c'est pas le jardin de l'Éternel, mais ça ressemble au jardin de l'Éternel. Et ça peut signifier quoi dans notre vie quotidienne? Peut-être que vous avez été devant des choix où, je sais pas, ça peut être dans le travail ou même dans le mariage, vous voyez une personne dit ça c'est vraiment la personne idéale, ça c'est vraiment le prototype idéal parfait pour moi. Blond, aux yeux bleus, il a de l'argent, il est intelligent, ça c'est parfait pour moi. Moi je connais, je sais que ça c'est l'homme parfait, ou bien c'est la femme parfaite. Ou bien vous avez fait des études de médecine, vous avez une opportunité de rêve, de travailler dans un hôpital, vous dites ça c'est génial, en plus dans telle région, super. Et c'est ça peut être ce genre d'exemple qui correspond au jardin de l'Éternel, entre guillemets on va dire. Donc des belles opportunités de rêve, on veut sauter dessus pour évoluer, pour avoir les promotions dans notre vie. Et donc l'autre il a fait ce choix-là. Il a choisi de choisir ce jardin de l'Éternel entre guillemets, qui était vraiment une plaine d'abondance où il pouvait faire des choses intéressantes. Mais ce que l'autre ne savait pas, c'est qu'il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer après. Est-ce que vous savez tout ce qui s'est passé après? Vous savez certainement l'histoire de l'autre. Eh bien, je vais vous dire tout ce qui s'est passé avec Lot. Donc lui, il pensait qu'il allait réussir sa vie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quelques temps après, je n'invente pas tout ça, vous pouvez lire dans Genèse 14, jusqu'à Genèse 20, on parle de tout ça. Alors, juste après, quelques temps après, Lot il se fait prisonnier. Donc là où il était, il y a eu une guerre qui a éclaté. Et donc, le roi qui a fait la guerre à la contrée où il était, vers Sodome, donc il a pris Lot en prisonnier. Donc, quelques temps après qu'il soit installé autour du Jourdain, prisonnier. Bon, Dieu merci, Abraham est venu le sauver. Donc tout se passe bien. Et après, vous connaissez bien l'histoire, c'était Sodome et Gomorrhe qui a été détruit. Donc prisonnier, premièrement. Ensuite, sa ville détruite complètement par Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une ville d'abomination. Et après, donc Dieu, un Dieu de grâce, il le sauve de tout ça, il le fait sortir de Sodome. Mais sa ville est quand même détruite, donc sa maison est détruite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Sa femme meurt, transformée en statue de sel. Troisième malheur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans une caverne avec ses deux filles. Donc il n'a plus ses gendres, il n'a plus ses biens, il se retrouve seul avec deux filles dans une caverne. Donc imaginez bien, il est devant à l'époque il devait faire le choix, il voit le jardin de l'Éternel. Et là, il se retrouve dans une caverne. Donc j'invente pas, je vous lis le passage, c'est dans Genèse. Genèse 19, verset 30. Donc Lot quitta Tsorah pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tsorah. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Donc ils finissent trois, lui et ses deux filles dans une caverne alors qu'il avait commencé dans un beau jardin de l'Éternel. Et je ne sais pas si, peut-être que ça peut nous interpeller à nous. Des fois vous êtes devant des opportunités, mais vous n'imaginez pas ce qui va se passer après. Vous ne pouvez pas savoir si vous allez vous retrouver, je suis extrême, SDF, ou bien sans rien, dépourvu de tout, alors que vous avez commencé devant
une opportunité de rêve, peut-être que vous avez bien commencé. Alors pourquoi il vaut mieux se fier à Dieu? Pourquoi il vaut mieux se fier à Dieu? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas notre lendemain, tout simplement. Dans Proverbe 27, si je ne me trompe pas. Vous me suivez? Oui. Oui. Ok, d'accord. Si vous ne me suivez pas, vous me dites pas. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Personne ne peut savoir. Qui ici peut dire exactement ce qui va se passer demain? Même pas demain, mais au sortir de ce culte. Qui peut dire exactement, voilà, je vais faire ça, je vais terminer ma journée comme ça? Personne ne peut dire. Donc, puisqu'on ne peut même pas prévoir l'heure qui va suivre, il vaut mieux se fier à celui qui prévoit à l'avance. C'est logique comme. C'est hyper logique. Donc, il vaut mieux se fier à Dieu qui connaît notre lendemain, qui connaît notre avenir. Avant de sauter sur des occasions de rêve qui, à première vue, paraissent comme un jardin de l'Éternel, parce que vous ne savez pas si vous allez, comme l'homme, vous retrouver dans une caverne. Là, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de ce passage-là. Donc, faites attention à ce qui paraît comme des jardins de l'Éternel, parce que vous ne savez pas la suite des événements. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout le monde sait comment on va commencer. On sait tous comment commencer. Mais personne ne peut dire comment il va finir. Et puisqu'on ne sait pas comment on va finir, mieux vaut se fier à Dieu parce que lui, il connaît la fin. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et le commencement et la fin. Et donc, Abraham et Lot, c'est vraiment les antipodes. On dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Et Lot, c'est, le père de la vue. Je ne sais pas si on va dire ça. Lot, il marchait par la vue. Et Abraham marchait par la foi. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, je ne vais pas m'attarder sur Abraham, parce que vous savez bien tout ce qui s'est passé avec Abraham, qui a eu son fils à 100 ans et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans le passage de Genèse, donc dans les Genèse 13 et même Genèse 12 qu'on a vu, c'est que Abraham, il a invoqué le nom de l'Éternel. C'est-à-dire dans tout ce qu'il faisait, quand il est revenu d'Égypte, il a invoqué l'Éternel. Genèse 13. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, on s'est dit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc c'était vraiment un homme de foi. C'est-à-dire dans toutes les situations où il était confronté à un choix, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et invoquer le nom de l'Éternel, c'est vraiment demander à Dieu la direction, c'est-à-dire prier pour la direction divine dans toutes les circonstances où on est. Demander la présence de Dieu, demander que l'on soit guidé par Dieu. Et Abraham, il a invoqué le nom de l'Éternel, à la différence de son neveu qui a marché par la vue. Et je sais que nous tous, des fois, on veut tous grand, c'est-à-dire on veut tous commencer grand, on veut tous commencer sa vie de façon excellente. Mais on ne comprend pas les principes de Dieu. C'est que Dieu, et nous c'est un principe de Dieu, mais c'est un principe de tous les jours. C'est-à-dire que si on veut atteindre le sommet, il faut bien sûr commencer petit. C'est des choses tellement logiques, mais des fois on ne parvient pas à saisir cela. Alors qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez la décadence ou la réussite? C'est tellement logique. C'est évident. Et il y a un passage il y a une parabole de Jésus que j'aime bien. C'est la parabole des deux maisons. Je vais retrouver le passage, c'est dans Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme esprit. Donc imaginez un peu ces deux personnes. Donc là, la personne qui construit sur le sable et la personne qui construit sur le roc. À votre avis, quelle est la personne qui va finir en premier? À votre avis? Entre la personne qui construit sur le sable et la personne qui construit sur le roc. Qui va terminer en premier? C'est le sable, c'est logique. Mais la fin, on sait très bien la fin de ça. C'est-à-dire, même si la personne qui construit sur le sable commence en premier, on sait très bien quel est l'édifice qui va s'écrouler en premier, c'est le sable aussi. Alors l'exemple que je vais donner, c'est que je prends l'exemple de ma femme. Parce que si elle fait ce témoignage, vous allez dire qu'elle est, ça y est, elle est prétentieuse, c'est une pancarte. Moi je vais le faire parce que je me permets de le faire, parce que déjà c'est ma femme. Donc je vais faire son témoignage qui correspond exactement à ce passage-là. Alors, Vanessa, comme vous, je ne sais pas si vous connaissez son parcours, avant qu'elle soit convertie, elle était danseuse de cabaret, de bal. Donc vous imaginez un peu la chanteuse. J'ai dit quoi? Pardon, elle était chanteuse. Mais bon, elle dansait aussi parce que chanteuse de cabaret, ça signifie aussi danseuse. Donc elle chantait dans les bals, avec les paillettes, strass paillettes, comme vous imaginez. C'était une star, en gros. Et quand elle avait 12 ans, c'est ça chérie? 12 ans, elle a fait plusieurs concours de chant. À 12 ans, elle a commencé un concours avec une fille. Et elle a terminé deuxième. Et cette fille en question, elle a gagné, c'est quel concours qu'elle a gagné? Elle était à la finale de la Nouvelle Star. La fille avec qui elle était première. Avec qui elle était deuxième et la fille était première. Dans la fille, elle a fini candidate à la Nouvelle Star. Finale Nouvelle Star. Bien qu'elle était, Vanessa était beaucoup plus, elle chantait beaucoup mieux qu'elle, donc elle aurait pu être première, mais bon, après c'est une histoire de piston. C'était une histoire de piston, mais elle devait être première, mais bon, comme c'était une fille de riche, tout ça, donc bref. Donc sa concurrente a été finaliste à la Nouvelle Star. C'est Marina, c'est ça? Et donc là, voilà, elle a eu une maison de disques, elle a signé avec les producteurs, elle a fait la télé, les journaux, tout ce que vous voulez. Et bon, Vanessa, elle est là où elle est. Hein, et en 2006, c'est ça? Oui, en 2006, elle a fait un autre concours, toujours deuxième. Et la première, elle était finaliste de la Star Academy, c'est Johanna. Et donc Johanna, elle a cartonné, elle a été première, juste finale. Ouais, demi-finale. Donc elle a cartonné, elle a signé des disques, elle a avec des grands producteurs, elle a fait la télé, vraiment la carrière de star. Maintenant, le problème avec ces deux filles, c'est qu'aujourd'hui on n'entend plus parler de ces filles-là. Est-ce que vous entendez encore parler de Johanna ou de Marina? Personne n'entend parler. Pourtant, à l'époque où elles étaient à la Nouvelle Star, elles étaient à la une des magazines. Et pourtant, c'était les concurrentes de Vanessa. Jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents qui sont aujourd'hui, qui ont fait The Voice, par exemple. Il y a une des candidates de The Voice qui a travaillé avec, qui a bossé avec Vanessa, enfin, qui a chanté avec elle. Et donc, Vanessa, aujourd'hui, vous n'avez pas encore vu Vanessa à la télé, non? Jusqu'à présent, elle est juste sur YouTube avec voilà, tout ce qu'elle fait, c'est la louange. Vous la voyez juste sur YouTube, voilà. Mais la différence, c'est quoi? C'est que si on doit voir à échelle humaine, on va dire que Vanessa, elle a dégringolé. Parce qu'elle était déjà, elle est passée de star à paillettes, elle a même fait des club med. Aujourd'hui, elle se retrouve chanteuse dans un chant nouveau. Alors que ses concurrentes, elles ont déjà fait des disques, des albums. Et c'est la même chose avec cette parabole. C'est que ces filles-là, elles ont construit des carrières sur le sable.
Et aujourd'hui, ils ont dégringolé. Vanessa, elle est encore en train de creuser. C'est-à-dire qu'à échelle humaine, la personne qui creuse, donc plus l'édifice est grand, bien sûr, plus tu creuses. Donc on va dire qu'elle est encore en train de creuser, elle est encore en train de fouiller, donc chanter elle chante le Good Wars, donc elle creuse quoi. Donc voilà. Alors que ses concurrentes sont aujourd'hui complètement perdues. Mais un jour, c'est presque une profession, un jour vous allez voir Vanessa à la télé. Vous allez voir, on va voir les albums de Vanessa à la fin. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a creusé, elle a encore en train de creuser. Amen. Et donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'on ait peur des faibles commencements. Il ne faut pas qu'on ait peur de creuser. Je pense que si je dois donner le micro à certaines personnes ici, ils vont pouvoir témoigner vraiment avec conviction qu'elles ont commencé petits. Peut-être des gens qui ont eu des grandes carrières. Et ils ont tout à dégringoler et ils sont revenus au point vraiment. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître ici. Qui ont commencé petits, des gens qui ont commencé le mariage en mangeant des conserves et qui se retrouvent avec des grandes maisons, un foyer fort, solide. Du caviar. Voilà. Et donc c'est exactement ça que Dieu attend de nous. Que l'on commence vraiment dans les bases, des bases. Et la question qu'on va se dire, c'est pas tout de suite on ne doit pas tout de suite se dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, le Seigneur, j'ai dit oui, j'ai un appel d'évangéliste, de pasteur. Et tout de suite, on veut commencer à prêcher, on veut commencer à être à la une et tout. Mais on ne doit pas se poser, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est ça qu'on doit demander au Seigneur. Parce que si on veut voir notre situation dans 5 ans, on va tout de suite agir comme dans 5 ans. Mais posons-nous plutôt la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Les faibles commencements. David, il a été loin roi, mais il a été couronné roi officiellement que 10 ans après qu'il a eu cette onction. Mais il fallait qu'il passe par tout ce périple, donc de fuir Saül, tous ces moments-là, avant d'être couronné roi. Et Dieu attend de nous que l'on puisse commencer dans les bases de base. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes dans la situation où, comme l'autre, vous êtes encore sous la couverture de quelqu'un qui assure, entre guillemets, pour vous, vos bénédictions. Peut-être que vous êtes dans une situation où bientôt vous allez faire un choix décisif. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans la situation où vous êtes devant le choix, où vous devez choisir maintenant quelle voie prendre. Ou peut-être que vous avez déjà fait le choix négatif. Peut-être que vous êtes dans la caverne en ce moment. Peut-être que vous êtes dans la caverne, vous avez fait des mauvais choix. Et vous vous retrouvez là, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Seigneur, j'ai fait de mauvais choix et vous voici là où je suis. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est un Dieu de nouvelles chances. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais. Dieu n'est pas un Dieu de moi, c'est trop tard, il ne fallait pas faire ça. Dommage pour toi, là, tu vas mourir. Voilà. Même si vous êtes dans la caverne, vous avez toujours une issue de secours. Et moi, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions tous, déjà discerner où est-ce qu'on est. Nous puissions discerner où est-ce qu'on est. Si on est encore sous la botte d'Abraham, de se dire qu'un jour, je fasse le choix. Pas que je pense que je sois toujours derrière les bottes de mes parents ou autres, mais que je pense déjà à faire le choix. Je pense surtout aux ados qui sont encore avec leurs parents. Un jour vous allez devoir faire le choix, un jour vous allez devoir quitter le domicile familial et ce sera vos choix qui seront déterminants. Ce n'est pas le choix de vos parents qui va déterminer, mais c'est vos choix qui seront déterminants. Et c'est déjà se préparer à l'avance à invoquer le nom de l'Éternel. Apprenons à invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas une incantation, non, ce n'est pas une incantation. C'est juste, tout simplement, demander la grâce de Dieu sur nous. C'est juste demander que Dieu nous guide, tout simplement. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Il suffit juste de parler avec lui. Et si on n'arrive pas à prier, si on n'arrive pas à invoquer le nom du Seigneur, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider à invoquer le Seigneur. Il y a des gens avec qui on peut prier pour avoir des directions claires.
Et là, il faut choisir les bonnes personnes, bien sûr. Donc c'est ça. Donc si vous êtes dans une situation, essayez d'apprendre à évoquer le Seigneur pour savoir quelle direction prendre. Si vous êtes devant le choix, comme l'autre, vous êtes face à un dilemme, vous devez choisir droite ou gauche, apprenez à faire attention au, entre guillemets, jardin de l'Éternel. Des fois, ça peut même être des choses où on va dire, ça c'est la volonté de Dieu, comme Annalisa disait tout à l'heure. Des choses où on peut dire, c'est pour l'œuvre de Dieu, je vais faire ça, je vais faire telle entreprise, et ce sera pour l'œuvre de Dieu. Et on sent la paix, on dit, je l'appelle, je sens que Dieu m'appelle. Mais faisons attention à ces choses. Apprenons à discerner vraiment la volonté de Dieu. Peut-être que vous avez déjà fait le choix et vous êtes dans la caverne, et Dieu veut vous ouvrir des portes. Dieu veut vous ouvrir des issues de secours pour revenir à la case départ. Bien sûr, ce sera beaucoup de temps qui aura été perdu. Mais mieux vaut revenir à la case départ et bien terminer que de continuer dans la caverne et mal finir. Donc, la prière, c'est là maintenant. C'est que vraiment que vous puissiez discerner là où vous êtes et faire le choix qu'il faut pour votre vie.